Bonjour à tous et bienvenue sur Carré Politique. Le directeur général des élections au Bénin est désormais connu. Il a pour nom Boukari Abou Souley Adam et a été retenu au terme d'un processus de sélection organisé à la Sénat. Le décryptage de ce matin sera consacré au nouveau mécanisme qu'il aura ainsi la charge de développer dans le cadre des législatives prévues pour le 8 janvier 2023. Les confrères Sergino Lekossou et Koshimo Rumbadji sont déjà en plateau pour en débattre avec moi ce matin. Koshimo Rumbadji, bonjour. Bonjour Paul et bonjour aux internautes. Le directeur général des élections au Bénin est désormais connu. Quelle est votre note par rapport à cette actualité? Je donne la note 6. Sergino Lekossou? Je donne la note 6. 6 également. On dirait que vous êtes entendu ce matin. Non, pas. Mais je vais quand même revenir à Sergino Lekossou. Pardon, à Koshimo Rumbadji. Pourquoi 6, Sergino et Koshimo? Oui, 6 parce que lorsque vous voyez quand même le CV de ceux qui ont été désignés pour gérer donc cette structure, à commencer par le directeur général des élections, je crois qu'ils ont approuvé. Maintenant, après, on attend de voir dans la pratique comment est-ce que tout ça va se passer. La note 6 aussi pour quand même saluer la promptitude et la célérité avec laquelle le conseil électoral à gérer ce dossier, appel à candidature, sélection et puis nomination qui vient par la suite. On peut dire qu'aujourd'hui, le conseil électoral, pour ne pas dire la Sénat, est quand même prête du point de vue personnel pour donc organiser les législatives donc du 8 janvier 2023. Il n'y a pas un amalgame qui se fait souvent sur l'appellation qui est désormais donnée à la Sénat? Quel est le lien, quelle est la différence qu'il faut faire entre le conseil électoral et la commission électorale nationale autonome? À moins que les spécialistes nous en disent plus, sinon je pense qu'il n'y a pas véritablement une différence donnée. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent même que bon, Saka Lafi est le président de la Sénat. Parce que le conseil électoral joue aujourd'hui pratiquement le rôle que la Sénat jouait, sauf que désormais, le conseil électoral aujourd'hui, le conseil électoral n'est pas dans l'opérationnel. C'est d'ailleurs pour ça que la direction générale des élections est là. Donc, le conseil électoral représente la Sénat, mais a donc des branches techniques pour gérer, parce que avant c'était la Sénat qui gérait l'organisation pratique aussi. Voyez, mais désormais, ce n'est pas le conseil électoral qui gère l'organisation pratique. Le volet technique de l'organisation. Voilà, c'est pas le conseil électoral, mais la direction générale donc des élections qui gère le volet pratique donc des élections. Sergino Lekossou, une première dans l'histoire politique du Bénin, une direction générale des élections installée à la Sénat. Oui, une première. J'ai donné la note 6 parce que c'est une nouveauté. C'est la Sénat nouvelle génération, on va dire. Et je crois qu'à un moment donné de l'évolution de l'histoire politique du pays, il faut quand même y mettre des réformes. Et ça fait partie de ces réformes-là parce que nous avons l'autre Sénat, l'ancienne Sénat depuis des années, depuis 90, on va dire ça comme ça. Mais il faut quand même, à un moment donné, il faut adapter les institutions à nos réalités. Les réalités de 90 ne sont pas les réalités de 2006. Les réalités de 2006 ne sont pas les réalités de 2022 ou de 2023. Je pense que c'est, à mon avis, une bonne chose. Koshimo l'a rappelé, sur le plan technique, compétences, on va dire, c'est des personnes, pour le moment, techniquement compétents, on va dire, moralement intègres, je mets ça en griffe, c'est après l'organisation de cette première élection et que nous pourrons continuer par dire, par leur comportement, par leurs agissements, par les faits et gestes, que ce sont des personnes moralement intègres, parce que ce sont les élections. Et les élections, il faut des personnes parfois impartiales, parce que c'est l'organe qui va organiser les élections. Et nous sommes dans un pays où, quand vous n'êtes pas au pouvoir, quand vous n'êtes pas dans le système, je vais dire ça comme ça, ou du moins quand vous êtes opposant, on a l'impression que ce qui se fait là-bas, il y a que ces personnes qui sont là-bas, parce que la plupart, ce sont de ces personnes techniques, ce sont des personnes de la mouvance présidentielle. Je crois que le nouveau directeur, il a même été déjà désigné, il a refusé. Oui. Voilà qu'il est par encore, le bloc républicain. Par le bloc républicain. Voilà qu'il est encore là-bas. Je pense que qu'il soit opposant au mouvancier, c'est que c'est un travail républicain qui lui est confié, et donc il a intérêt à le faire bien pour
la paix dans le pays, bien pour que au finish son nom soit inscrit dans l'histoire, et dans l'histoire d'une fort belle manière, ça dépendra de lui. Et donc je disais que les élections sont souvent, donnent lieu à des controverses, à des contestations, et je crois que c'est le moment pour ces personnes qui ont été désignées, qui ont été choisies par appel d'offres, on va dire, de prouver ce qu'ils savent faire. C'est vrai, Koshimo l'a rappelé, le CV montre déjà que ce sont des personnes compétentes qui peuvent faire le job. Et donc, c'est après ces élections qu'ils pourront le faire, parce que la loi a défini où leurs rôles ont été définis, leurs prérogatives ont été définies de tout un chacun de ces membres-là. Et moi, je pense que c'est une première élection, une élection qui résulte d'une réforme, et ils ont intérêt à bien organiser ces élections. Je crois que on va les suivre pour voir si véritablement ça ne va pas laisser lieu à des controverses. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin, les élections, quel que soit celui qui va organiser, il y aura des controverses, mais c'est à eux d'organiser la chose de telle manière pour que nous n'ayons pas au finish des fautes mineures ou des fautes majeures. Je reste avec vous, Sergino Lokosso. Vous avez évoqué il y a un instant les prérogatives, le rôle, les attributs qui seront ceux du nouveau, enfin pas du nouveau, du directeur général, des élections. Vous avez parcouru un peu le contenu de la loi. Quels sont donc ces attributs? Je crois que ces attributs, comme l'a rappelé Koshimo, c'est lui qui sera le bras technique, on va dire, de la Sénat. C'est lui qui sera chargé de recevoir les dossiers de candidature, enfin lui et le conseil électoral, de recevoir les dossiers de candidature, de les examiner et de faire un certain nombre de choses. Donc je pense que il a également en charge la formation des agents électoraux, déployer le matériel sur le terrain. Il a un gros travail à faire, un travail gros comme ça et grand comme ça, on va dire ça comme ça, à faire. Et donc c'est à lui d'organiser, de savoir organiser son travail, de proposer à lui et à son équipe de proposer un plan de travail pour que le travail soit bien fait, pour que dans les 77 communes du pays, qu'on n'ait pas à retrouver des failles. Et donc, je pense qu'ils auront les moyens pour le faire. C'est un travail républicain. Et quand l'État vous confie un moyen, vous confie une mission, il vous donne les moyens qu'il faut pour accomplir ces missions. Et je pense que l'État doit donner les moyens qu'il faut, parce que ces élections, je l'ai rappelé à l'entame, sont des élections issues d'une réforme, les législatives de 2023. Et donc, les acteurs politiques, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, doivent unir leurs forces pour que cette organisation, pour que ces élections soient une fête, pour qu'il n'y ait pas exclusion, pour qu'il n'y ait pas des choses à reprocher, ou que les opposants n'aient pas des choses au processus. Koshimbo Ngwadi, selon l'article 31 de cette loi, la Direction générale des élections est l'organe technique et opérationnel de la Sénat. Et à ce titre, elle a notamment à charge la gestion de l'administration également. Est-ce que ce fait ne donne pas lieu à un amalgame que les Béninois pourraient faire quant à ce qui est des attributs du nouveau de Boukari Abou Souley Adam? Non, je crois qu'il n'y a pas d'amalgame. Déjà, lorsque vous voyez la composition du conseil électoral, il y a beaucoup plus de politiciens là-bas. Vous voyez, quand vous prenez la composition, c'est beaucoup plus de politiciens. Déjà, le président. Le président, c'est un politicien, ancien ministre. Il y a l'ancien ministre. Il fut grand responsable de l'Union progressiste. Il est toujours, il a quitté. Non, mais il est de l'Union progressiste, Et je vais en venir à cette question tout à l'heure pour dire que malheureusement, la Sénat, nouvelle génération, comme Sergino l'a dit, va faire sa première expérience dans un contexte où on a un problème de représentativité. Vous voyez, lorsque vous prenez cette Sénat aujourd'hui, il faut le dire clairement, il n'y a pas d'opposition là-bas, il n'y a pas de représentant d'opposition là-bas. Donc, malheureusement parce que il y aura toujours de suspicions. On n'est pas dans un contexte où... Les FCBE n'ont pas de représentants à la Sénat? Oui, je pense qu'il y a, oui, effectivement, il y a le chef de file de l'opposition qui a désigné, qui est un représentant. Oui, bien sûr. Oui, mais dans tous les cas... Vous êtes du courant de ceux qui pensent que les FCBE ne sont pas assez représentatifs de toute façon, de l'opposition béninoise. La FCBE gère aujourd'hui l'opposition. C'est la FCBE qui est vue aujourd'hui comme... Comment on appelle? Le seul parti
voilà, vraiment actif et qui défend vraiment les valeurs de l'opposition. Le chef de file de l'opposition, le poste du chef de file de l'opposition. Mais dans tous les cas, lorsque vous prenez la composition de façon générale, l'opposition n'est pas véritablement représentée. Voyez, donc on est dans ce contexte de suspicion. Même la FCBE qui a un représentant ou le représentant que le chef de file de l'opposition a désigné. Malgré ça, la FCBE aussi, quand vous entendez les responsables de la FCBE, bon, on n'est pas trop confiant. Oui. Voyez. Maintenant, pour parler des prérogatives, voilà, du directeur général, on l'a dit, il est dans l'opérationnel. Voyez, il est dans l'opérationnel, il est dans l'organisation pratique. Donc, vous n'allez pas demander donc aux politiciens qui sont au niveau donc du conseil électoral de s'occuper donc de l'organisation pratique. Je pense que ça doit faire encore plus de suspicion. Donc je pense que chacun sait ce qu'il a à faire. Ce qui est sûr, c'est le conseil électoral qui répond beaucoup plus de tout ce qui sera fait. Donc la direction générale des élections va au front, vient rendre compte, et puis après le conseil électoral vient devant donc le peuple pour rendre compte de façon générale. L'autre particularité, c'est que cette direction générale aura à charge d'organiser des législatives qui sont donc issues d'un test qui a donné lieu à des contestations, notamment au sein des partis de l'opposition. Koshimbo Rungwadji l'a déploré entre griffes il y a un instant. Quand on regarde un peu la composition aujourd'hui de la Sénat, on a l'impression qu'il n'y a que les politiciens qui sont majoritairement représentés, déjà quand on prend la tête même de l'opposition. Sergino Lokossou, donnez-vous raison à ces partis de l'opposition qui continuent de nourrir donc des doutes quant à l'intégrité, quant au volet inclusif que va donner cette institution aux prochaines législatives en janvier 2023. Non, je crois qu'on n'est pas ici pour distribuer les raisons et les torts. C'est vrai que dans un passé récent, les opposants ont dénoncé ou décrié le fait que des élections qui ont été organisées n'ont pas été des élections inclusives parce qu'ils n'ont pas pu participer à ces élections. C'est un fait connu de tout le monde, au Bénin et en dehors du Bénin. C'est vrai que c'est une élection où l'institution chargée d'organiser les élections, mon confrère l'a rappelé, il n'y a pas véritablement, ou du moins l'opposition n'est pas représentée comme la mouvance est représentée. Il faut le dire comme ça. Parce que la plupart des personnes qui travaillent au sein de cette institution, notamment, ce sont des députés de l'Assemblée, alors que l'opposition n'a pas eu de députés à l'Assemblée. Ce sont des cadres techniques qui ont déposé leur dossier, et c'est pas appel d'offres. Je ne sais pas si des acteurs politiques de l'opposition ont déposé ou non leur dossier, mais je crois que c'est un fait que en Afrique de l'Ouest, notamment dans les pays où des élections sont organisées, lors des élections, avant, pendant et après des élections, il y a des contestations en ce qui concerne l'organe chargé d'organiser ces élections. On reproche, ou les opposants reprochent souvent à ces organes chargés d'organiser des élections et qui font le jeu du parti au pouvoir. C'est un fait. C'est vrai également que, on l'a dit à l'entame, que c'est une Sénat nouvelle génération composée d'acteurs politiques de la mouvance présidentielle et qui, quand vous prenez le recul, quand vous faites des analyses, vous allez dire, mais ils sont là pour travailler pour le peuple, mais ils ont été désignés par un pouvoir. C'est vrai qu'ils sont qui sont issus des partis politiques qui accompagnent tout ce qui se fait de bien dans le pays et tout ce que fait le chef de l'État dans le pays. Donc, et quand c'est comme ça, c'est vrai, on ne peut pas reprocher aux opposants d'avoir des idées, pas forcément, de nourrir des doutes, des incertitudes, de ses membres, quant à l'impartialité de ses membres, c'est vrai, de la Sénat, ils sont dans leur rôle.
Mais aujourd'hui, nous sommes Puisqu'il faut le rappeler, le directeur général des élections a été désigné dans la période par le bloc républicain. Et il a refusé. C'est vrai, il a démissionné dans un premier temps, mais il est revenu maintenant à la tête donc, de cette direction. Il est revenu à la tête. Donc, je pense que c'est vrai, les opposants ne sont pas dedans, mais s'ils le veulent, les acteurs politiques de l'opposition peuvent avoir un droit de regard sur tout ce qui se passe. Je pense que s'ils ont besoin des informations, je ne crois pas qu'on puisse leur interdire d'avoir des informations sur l'évolution de la situation, sur l'opérationnalisation, comment ça se passe. Toujours est-il qu'ils ne sont pas là. Ça ne sera pas comme s'ils ont des représentants à tous les niveaux du processus là. Et donc, je pense aujourd'hui que c'est vrai, ils auront des incertitudes, mais aujourd'hui, c'est qu'ils doivent comprendre que il faut qu'ils évoluent comme ça. On ne peut pas s'attarder sur des situations antérieures. On ne peut pas toujours reprocher que l'appareil qui est chargé d'organiser des élections n'est pas impartial ou partial ou travaille pour tel camp ou tel autre camp. Aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'ils se mettent en règle pour participer à ces élections, quitte à faire le débat après ces élections, quitte à faire le débat après l'organisation de ces élections par cette nouvelle génération. Est-ce qu'après l'organisation de ces élections, est-ce qu'ils auront des failles, des incertitudes, des doutes par rapport à telle opération menée dans telle contrée du pays ou dans telle autre contrée du pays? Donc, on ne peut pas faire ce débat. Mais, moi, je le dis toujours, nous ne sommes pas dans un pays, nous sommes dans un pays démocratique où on permet à chacun de penser ce qu'il veut, on permet à chacun de dire ce qu'il pense, on permet à chacun d'avoir des doutes et des incertitudes par rapport à tel pan de la gestion du pays ou à tel autre pan de la gestion du pays. Mais, prenons le soin de vérifier, d'aller nous informer avant de dire des choses. Je demande aux opposants de ne pas rester dans leur coin et de dire non, ça ne se passe pas comme ça. Déjà qu'il y a des membres de la mouvement présidentielle qui sont dans ces organes chargés d'organiser des élections, qu'on ne reste pas chez soi pour porter des jugements de valeur par rapport à ces membres-là. Moi, je voudrais qu'on vérifie parce que ça va de l'intérêt de notre pays. On n'a rien à gagner en mettant le pays, comme l'a dit quelqu'un, griffe à feu et à sang. Mettre le pays à feu et à sang, c'est pas forcément prendre un fusil pour tirer. Ça dépend de ce que nous sortons de nos bouches, des avis, des jugements de valeur que nous portons sur tel ou tel autre processus enclenché par le pouvoir en place ou par l'organe chargé d'organiser des élections. Parce que les élections, le moment des élections devrait être normalement des moments de fête, pas des moments de tension. On l'a eu en 2019. Je crois que et opposants et acteurs politiques de l'opposition et de la mouvance présidentielle ne voudrions plus que nous tombions dans ces écarts, dans ces situations tristes qui ne sont pas du genre à corriger l'image du pays. Koshimbo Rumbaji, nous allons légèrement ouvrir le spectre de cette émission. Nous allons sortir de l'organisation et nous intéresser à quelle sera la composition des partis qui vont donc participer aux législatives de janvier 2023. Koshimbo Rumbaji, probablement, quels sont les partis que vous attendez à ce scrutin? Bon, avant, je voudrais préciser très rapidement qu'au niveau donc du conseil électoral, il y a un représentant que le chef de file de l'opposition a désigné. Donc, on peut dire, au-delà de la FCBE, ce représentant ou ce membre du conseil électoral représente toute l'opposition, même si le chef de file de l'opposition est contesté par ses pairs, même si l'appartenance de la FCBE à l'opposition est contestée donc par les autres partis politiques. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on voit un peu, je crois qu'on a une quinzaine de partis politiques qui existent légalement aujourd'hui, conformément donc à la nouvelle charte des partis politiques. Donc, logiquement, on devrait pouvoir dire que le 28 janvier 2023, on doit avoir au moins 14 ou 15 partis politiques. Maintenant, on sait qu'il y a d'autres dispositions qui ne favorisent pas forcément la chose, parce qu'après, il faut constituer des dossiers. Et pour l'expérience, on a vu ce que ça a donné. Donc aujourd'hui, moi, je ne m'attends pas à beaucoup de partis politiques, parce que, bon, déjà, les deux blocs de la mouvance, ils ont beaucoup de chances donc de se retrouver sur la liste. Ils ont déjà l'expérience. À part donc ces deux blocs, je pense qu'on va peut-être avoir encore 2 ou 3 autres partis politiques. Enfin, il y a des partis politiques aujourd'hui, pour dire les choses clairement, quand je prends les démocrates, moi, personnellement, je ne suis pas sûr que les démocrates puissent participer. Pourquoi? Pour quelle raison? Non, je vous ai parlé tout à l'heure, il faut constituer des dossiers. Il y a beaucoup de choses à respecter. Et lorsque je vois déjà la posture Sergino l'a dit, les dispositions sont là, les lois sont là, le cadre est déjà tracé. Vous n'êtes pas peut-être représenté,
vous êtes hors jeu, vous n'êtes pas dans le cercle, mais toujours est-il qu'il faut y aller. Mais lorsque j'entends aujourd'hui les discours, déjà, je me dis, bon, parce qu'il faut prendre du temps, c'est quelque chose qui se fait dans le calme, dans le silence, mais à vouloir trop contester déjà, je pense qu'ils peuvent tomber dans le piège. Donc je crois, enfin, de toutes les façons, s'ils y participent, c'est tant mieux, c'est bien, on aura de la compétition, mais je pense que pour qu'ils puissent se retrouver là, il faut beaucoup de sérieux, il faut qu'ils se concentrent pour constituer leur dossier. Après ça, la FCBE aussi a quand même beaucoup de chances de se retrouver à l'expérience des communales. Donc, je pense que à des maires, donc s'ils s'organisent bien, je crois qu'ils doivent pouvoir également faire valider le dossier. Il y a d'autres partis, Moël aussi, qui avait tenté quelque chose pour les communales. Il y a aussi le MPL qui avait tenté pour les communales. Tous ces partis ont l'expérience, mais toujours est-il que, parce qu'il ne faut pas se le cacher, les dispositions aujourd'hui, c'est quand même bien corsé. Il faut pas, enfin, ne va pas aux élections aujourd'hui, qui veut, quoi, c'est qui peut. Donc, je pense qu'on va rester enfin, je vois une moyenne au plus 5 partis. Je vois le BR, l'UP, les démocrates, la FCBE. Et dans une moindre mesure, le MPL. Dans une moindre mesure, Moël Bénin. Ouais, ouais. Même vous ne voyez pas le MPL. Oui, c'est possible. On verra bien. Peut-être qu'on va mettre le MPL en 6e position. Sergino Lokoso. Je suis de ceux qui pensent et qui croient fermement que la nation a besoin de tous ses fils et de tous ses fils pour la construction du pays. Et la construction du pays passe par la participation des élections, c'est-à-dire gagner le pouvoir et les excès. Et je pense que tous les partis, moi, comme Koshimo, moi, je voudrais que tous les partis puissent participer à ces élections. Nous sommes au Bénin, on a besoin d'une fête pour nos élections. On a besoin d'une fête parce que c'est toute une fête quand on organise ces législatives, ces élections. Ça montre que nous sommes un État démocratique. Les élections sont un indicateur de ce que la démocratie se passe bien. Maintenant, au niveau des partis, quand on prend les partis individuellement, enfin, les partis, chacun dans sa composition, est-ce qu'ils sont prêts? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore questionné les acteurs des partis. Mais ce que je constate sur le terrain, je me dis, est-ce qu'on aura encore plus de 3 partis pour ces législatives? Je me pose la question. C'est vrai, on dit, ça sera des élections inclusives. C'est vrai, élections inclusives, mais ça ne voudrait pas dire qu'on on ne va pas respecter les lois qui ont été votées, parce que l'obéissance à la chose qu'on s'est prescrite est liberté, nous dira Jean-Jacques Rousseau dans du contrat social. Et donc, une fois que les lois, les réformes ont été faites avec des lois qui ont été votées, je crois que si vous êtes acteur politique de la mouvance ou de l'opposition, quelles que soient les conditions dans lesquelles les lois ont été votées, moi, ça ne me concerne plus, je ne veux plus revenir sur ces conditions. Vous êtes obligé de vous adapter. Déjà que vous voulez participer, déjà que vous faites le choix de plonger dans l'univers impitoyable de la politique. Au Bénin, on sait ce qu'est la politique. Vous avez l'obligation de respecter un certain nombre de conditions si vous tenez à participer à ces élections. Aujourd'hui, regardons-nous en face. Est-ce que les partis politiques que nous avons au Bénin, enfin, réglementairement constitués, qui sont près d'une quinzaine, est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils ont les logistiques qu'il faut? Est-ce qu'ils ont déjà, dans toutes les communes du pays, les représentants exigés par les représentations exigées par les nouveaux tests? Je ne sais pas. On va attendre 2023 pour voir, mais je tiens à dire que ce n'est pas à la veille d'une élection qu'on se prépare. C'est depuis des années qu'on se prépare. Quand on sait qu'on veut aller à une élection. Maintenant, des partis qui se créent à moins d'1 an de ces élections, est-ce qu'ils auront le personnel qu'il faut? Parce que c'est ça également le parti politique. Il faut un personnel dans toutes les 77 communes pour pouvoir participer à ces élections. Je crois que certains vont vous dire, ouais, ils sont des partis constitués, mais pas forcément pour l'élection de 2023. Et l'élection de 2023, c'est pas la fin du Bénin. Il y aura d'autres élections qui vont venir. Mais toujours est-il que les tests prévoient, par exemple, que si un parti politique participe à 2 fois à des élections législatives et n'arrive pas, enfin, s'il ne participe pas, je crois bien, à 2 fois à des élections politiques, que le parti de façon consécutive, le parti est dissous. Et donc, il faut que les acteurs politiques de l'opposition ou de la mouvance puissent s'imprégner de ces tests. C'est important, s'imprégner de ces tests, voir quelles sont leurs chances, qu'est-ce qu'il faut faire. Doit-on attendre
doit-on laisser 2023 passer pour aller à d'autres élections? Parce que le parti politique, c'est l'animation de la vie politique, c'est pas forcément la participation à des élections. C'est de créer les cadres, de former les jeunes qu'il faut et de les envoyer à l'assaut de ces élections, comme on le dit. Bon, je pense que moi, je souhaite, et c'est ce que je crois, que tout le monde puisse participer à ces élections. Les partis réglementairement constitués et qui remplissent les conditions qu'il faut puissent participer à ces élections. Nous sommes en démocratie et c'est ça la démocratie, laisser les gens participer aux élections. Et je crois que le processus est enclenché, c'est que les lois ont été votées, des réformes. À un moment donné, le législateur a compris qu'il nous faut des réformes et qu'on ne doit pas laisser les choses continuer comme telles. Il faut qu'à un moment donné, on puisse adapter les textes de loi aux réalités actuelles. Ils l'ont fait. Les conditions, l'accouchement a été difficile, il y a eu des contestations et tout, mais nous ne sommes plus au niveau des contestations. Les lois ont été adoptées, on a déjà fait les premières élections, c'est d'autres élections qui viennent maintenant. Je crois que les opposants, ils ont intérêt à reprendre ces tests, s'ils veulent véritablement participer à ces élections. Et moi, je pense qu'ils peuvent le faire, parce que rien n'est... Koshimo disait toi que les lois sont corsées. Moi, à mon avis, c'est pas trop corsé. Nous sommes malheureusement pris par le temps. Nous allons rester optimistes, donc par rapport à cette participation des partis de l'opposition aux législatives de 2023. Et fidèles de BNews, nous sommes à la fin de cette émission. J'étais avec Koshimo Rumbadi. Je rappelle qu'il est journaliste à BNews à Bénin Web TV. Je tiens tellement à BNews. C'est normal. Tu vois, tout est compris à BNews. Tout à fait. Et donc, face à lui, c'était Sergino Lokosu, directeur de publication du quotidien Vivre d'Afrique. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un autre numéro de Carré Politique.